doy la palabra al excelentísimo señor Lamine Seydou Traoré, ministro de Minas, Energía y Agua de Mali. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, il me plaît de vous adresser les salutations cordiales du peuple du Mali et de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. L'eau, c'est la vie. Cet adage très populaire traduit parfaitement l'importance stratégique des ressources en eau pour nos populations et nos pays. Le Mali est un pays dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, employant plus de 80% de la population du pays et ayant besoin de ressources hydriques en quantité et en qualité suffisante pour insuffler le développement économique et social. Les importantes ressources en eau du pays, notamment les eaux souterraines, 2700 milliards de mètres cubes de réserves statiques et 66 milliards de mètres cubes de recharge annuelle, et les eaux de surface, constituées par 3 fleuves majeurs, le Niger, le Sénégal et le Sourou, avec près de 70 milliards de mètres cubes d'écoulement annuel, sont au cœur de toutes les activités socio-économiques. C'est pour cette raison que le Mali a poursuivi sa politique de maîtrise de l'eau en soutien au développement économique à travers la construction du barrage hydroélectrique de Gouina dans le cadre de l'OMVS, du barrage Sey de Djéné sur le Bani, tout en continuant les efforts pour la réalisation du barrage de Taoussa sur le fleuve Niger, malgré le contexte sécuritaire difficile. Ce fort potentiel hydrique du Mali est caractérisé par une inégale répartition géographique et temporelle, donc une inégale accessibilité dans un contexte d'exposition à des facteurs de dégradation liés au changement climatique. Pour une utilisation rationnelle de ces ressources en eau, les gouvernements successifs du Mali ont opté pour une politique de gestion intégrée des ressources en eau axée sur le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes en vue de mieux répondre aux attentes de nos populations. La mise en place d'agences de gestion de l'eau par bassin et sous-bassin, d'une contribution financière pour la gestion intégrée des ressources en eau, d'une police de l'eau, d'une coordination intersectorielle dynamique de gestion intégrée des ressources en eau renforcera cette politique qui trouve sa source dans la Constitution du Mali. Ainsi, la période 2018-2028, proclamée à juste titre décennie internationale d'action sur l'eau et le développement durable, a été marquée au Mali de 2018 à 2022 par l'évaluation et l'actualisation des politiques nationales de l'eau et d'assainissement et de leurs plans d'action pour les aligner sur les objectifs de développement durable. Ce processus de planification a été basé sur une vision nouvelle, assortie d'orientations stratégiques intitulées « Ressources en eau, mieux connues et gérées efficacement » pour réaliser l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030 et soutenir l'essor du développement. Par ailleurs, à travers 4 programmes directeurs, le gouvernement du Mali s'est engagé à améliorer son investissement en faveur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement à hauteur de la cible de 5% du budget national, conformément aux objectifs de l'initiative Assainissement et eau pour tous, SWA. Au plan régional, mon pays a souscrit à la quasi-totalité des instruments juridiques régionaux et internationaux sur la gestion intégrée et concertée de l'eau. Le Mali est notamment membre fondateur de l'autorité du bassin du Niger, ABN, de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, et de l'autorité du bassin de la Volta, ABV. En soutien aux actions de facilitation de l'accès de tous à l'eau potable, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, a consacré les 2/3 des fonds spéciaux aux œuvres sociales, notamment à la réalisation et la mise à disposition de plus de 200 forages au profit des populations sur tout le territoire national. Cette initiative a été suivie par le Premier ministre, mais l'ensemble de ces actions concourent toutes à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, en particulier l'ODD numéro 6. Je suis heureux d'annoncer que le Mali a réalisé cet ODD 6 à hauteur de 71,5% du taux national en 2022, en donnant accès à l'eau potable à plus de 3,7 millions de personnes et en réalisant plus de 100 000 branchements sociaux d'eau potable de 2018 à 2022. Toutefois,
mon pays reste fortement préoccupé par la raréfaction progressive des ressources en eau, d'autant plus qu'au niveau international, les pénuries d'eau, selon les statistiques de notre organisation commune, touchent plus de 40% de la population mondiale et devraient s'aggraver avec la hausse des températures dues au changement climatique. Une autre source de préoccupation est la récurrence de plus en plus rapprochée des phénomènes d'inondation et des cas d'étiage précoce dans les bassins des fleuves. Madame la Présidente, force est de reconnaître que l'État du Mali continue d'investir d'importants efforts dans la gestion équitable des ressources en eau, dans un contexte de crise multidimensionnelle qui traverse le pays depuis 2012. Cette situation sécuritaire difficile, créée par l'intervention militaire occidentale en Libye en 2011, impacte fortement les cadres de vie dans plusieurs régions du Mali et notamment l'accès à l'eau potable. Pour y faire face, le gouvernement du Mali a pris d'importantes mesures pour stabiliser le pays, restaurer la paix et la sécurité et protéger les personnes et leurs biens. Aussi, l'axe 4 du plan d'action du gouvernement de transition accorde une place de choix au renforcement de l'accès aux services sociaux de base et au développement durable. D'énormes efforts ont été également consentis pour doter d'installations de production d'eau les régions du nord et du centre du Mali fortement affectées par la crise. Madame la Présidente, nous pouvons enfin conclure que mon pays, le Mali, conscient de la nécessité d'une coopération internationale entre les États et conformément aux engagements pris dans le cadre de la décennie de l'eau, reste résolument engagé dans la mise en œuvre de ces engagements nationaux et internationaux visant à garantir simplement l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement. Je voudrais, avant de terminer, réitérer les sincères remerciements du peuple et du gouvernement du Mali aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous accompagnent dans la prise en charge de nos défis sécuritaires et de développement socio-économique. Ensemble, faisons de l'accès universel aux services d'eau potable et d'assainissement un outil privilégié de développement socio-économique durable, mais surtout un outil de rapprochement entre tous les peuples du monde au service de l'équité sociale et de la dignité humaine. Je vous remercie de votre très aimable attention. Doy las gracias al ministro de Minas, Energía y Agua de Mali.